Bonjour à tous, une fois de plus. La semaine qui vient de s'écouler fut très chargée, surtout pour M. Ron McNair et Tyler Wayne, qui travaillent au bureau de la fête. Ils ont tenu 2 réunions cette semaine, une pour les coordinateurs des sites américains et une autre pour les coordinateurs des sites internationaux. D'après ce que nous avons compris, nous avons eu 90 sites de fête dans le monde, dont 17 aux États-Unis et 73 à l'étranger, en fonction de nos connaissances car les choses évoluent très rapidement. Certaines régions où nous craignons de ne pas pouvoir organiser des assemblées en personne en raison des conditions et des restrictions gouvernementales se sont ouvertes à la dernière minute, tandis que d'autres régions ont fermé à la dernière minute. Nos coordinateurs de fête se sont donc démenés et ont fait preuve d'ingéniosité et d'initiative pour trouver des solutions. Mais nous avions environ 90 sites de fête. De plus, en ce qui concerne la fête, M. Rhys Ellis a communiqué un rapport sur le Burundi où nous avons environ 1000 personnes. Nous nous sommes vraiment développés de manière significative dans cette région, mais à l'aéroport où il devait se rendre, une bombe a explosé quelques heures avant son arrivée. Tout avait été nettoyé le temps qu'il arrive, mais cela montre à quel point le timing est parfois critique. Une chose sur laquelle nous n'avons pas beaucoup de contrôle, mais Dieu en a certainement et il peut protéger nos membres. Et aussi, un de nos ministres s'est rendu à la station de bus, et je pense que c'était avant ou juste après, je ne suis pas sûr. Nous aurons peut-être un rapport à ce sujet plus tard, que vous pourrez lire dans l'une de nos éditions du journal, probablement plus tard. Une grenade a tué 2 personnes et en a blessé 31 autres à la station de bus où notre ministre se rendait juste avant ou après. Ainsi, il y a des endroits dans le monde qui sont bien plus dangereux de ce que nous avons dans certaines de nos nations occidentales, bien que les attaques terroristes et les fous représentent toujours un danger, même dans certaines de nos grandes villes et ailleurs. Nous sommes très heureux de pouvoir dire qu'un certain nombre de baptêmes ont eu lieu ou auront lieu prochainement dans certaines régions hispanophones du monde. Nous en avons eu 4 au Chili, 3 sont en attente en Argentine, 5 en Colombie et 7 personnes ont été baptisées au Mexique. Certains de ces baptêmes sont en attente, comme en Argentine, où nous ne pouvons pas les atteindre à cause de la fermeture des frontières et de ce genre de choses. Mais néanmoins, cela représente environ 19 ou 20 personnes baptisées lors de la fête, soit juste avant, soit très bientôt. Donc nous sommes très reconnaissants pour cela, l'œuvre continue de croître là-bas. J'ai fait une émission cette semaine sur les effets du féminisme 50 ans après. Et j'ai passé pas mal de temps à parler du fait que les universités comptent aujourd'hui 60% de femmes et 40% d'hommes. Et même ce pourcentage de 40% est très faible, car ils ont dû abaisser très discrètement les exigences pour les hommes afin de maintenir ce pourcentage à 40%, car ils craignent que s'il descend bien en dessous, alors les femmes n'iront pas à l'université. Cela me rappelle une chose que j'ai mentionnée dans les sites de fête auxquels j'ai assisté à Medway dans l'Utah et à Florence dans l'Oregon, et je l'ai déjà dit ailleurs et je continuerai à en parler. Il est intéressant de constater que quelqu'un du calibre de Dennis Prager, un homme très instruit, qui réalise les vidéos appelées PragerU, qui sont très populaires. Il met en garde les parents de ne pas envoyer leurs enfants à la faculté ou à l'université, ce qui est assez surprenant lorsqu'on l'entend d'une source telle que Dennis Prager. Mais nous le voyons ici dans l'Église, je dis ici dans l'Église, je ne veux pas dire nécessairement ici à Charlotte, mais nous voyons des enfants qui vont à l'université, issus de très bonnes familles, de familles stables, de familles unies, et ils partent et ne reviennent pas les mêmes. Et il y a un grave danger là-bas. Il ne s'agit pas seulement des aspects sociaux des universités, qui ont toujours été horribles, mais qui sont pires aujourd'hui qu'avant. Et une grande partie de la pression, pas seulement dans les universités, mais aussi au lycée et sur les réseaux sociaux en général, concerne la promotion du mouvement LGBT et du mouvement transgenre pour les jeunes femmes, par exemple, et tout le bourbier moral qui existe. C'est un danger, et nous devons reconnaître qu'il y a un endoctrinement qui a lieu sur beaucoup de ces campus, peut-être sur tous. Peut-être pas tous les instructeurs ou professeurs, mais il y en a suffisamment dans le domaine de la santé. Ils endoctrinent ces jeunes gens en leur inculquant des valeurs que nous ne possédons pas ou des valeurs amorales, pourrait-on dire. Je pense donc que nous devons, les parents doivent, examiner cette question: existe-t-il des alternatives à l'université? Peut-être des écoles professionnelles dans certains cas,
Nous savons que certains de nos jeunes vont aller à l'université, dépendant de ce qu'ils veulent vraiment faire dans la vie, et qu'ils doivent suivre une formation universitaire. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ne savent tout simplement pas quoi faire. Et je pense qu'il est bon que les parents évaluent les aptitudes de leurs enfants et s'il existe une autre voie vers le succès, qu'ils en évaluent au moins la possibilité, parce que comme le dit Dennis Prager, quand vous envoyez votre enfant à l'université d'aujourd'hui, c'est comme jouer à la roulette russe. Mais au lieu d'une seule balle dans le revolver, cela équivaudrait à la totalité des balles pour eux. Et la probabilité que votre enfant revienne en partageant vos valeurs est faible. Et je pense que c'est une chose effrayante à laquelle il faut penser. Donc je mentionne simplement cela. Nous ne vous imposons rien en termes de ce que vous faites avec vos enfants, mais c'est juste un avertissement sur le fait que les universités ne sont plus ce qu'elles étaient avant. C'est très différent aujourd'hui, et ça empire, et ce depuis seulement 3, 4 ou 5 ans. Ainsi, certains d'entre nous qui sont allés à l'université il y a des années, et si nous avons une famille solide, nous pouvons penser « Oh, mes enfants peuvent gérer cela !» Croyez-moi, il y a des enfants qui grandissent dans l'Église, élevés dans des familles très unies, des familles soudées, et ils ont été confrontés à de sérieux problèmes à l'extérieur. Soyez juste sur vos gardes. Nous avons un certain nombre d'autres choses qui se passent, des choses très positives, mais je vais garder cela pour le bulletin d'information. Et je vous souhaite un bon sabbat. C'était Gérald Weston pour l'Église du Dieu vivant, la semaine se terminant le 16 octobre 2021. Encore une fois, passez un merveilleux sabbat.